Le syndrome de l'X fragile. Les différents sujets abordés dans cette vidéo seront la mise en situation, la pertinence avec les neurosciences, l'explication du syndrome, la transmission génétique, les différentes zones de difficulté, les habiletés motrices, les traitements, ainsi que quand intervenir. Une ergothérapeute rencontre un jeune garçon de 3 ans, dont l'éducatrice de la petite enfance a remarqué un retard de langage, des difficultés avec la motricité fine et à la coordination de ses mouvements. Le syndrome de l'X fragile a été dépisté suite à un prélèvement d'ADN. La demande est une évaluation des habiletés motrices de l'enfant, que nous enseignent les neurosciences. Il est très pertinent d'aborder le syndrome de l'X fragile avec la perspective des neurosciences, car le syndrome de l'X fragile est un retard mental congénital dû à une anomalie du développement cérébral. Ce syndrome aborde également plusieurs autres aspects du système nerveux que nous allons explorer dans cette vidéo. Le syndrome de l'X fragile est un trouble génétique héréditaire qui cause plusieurs problèmes développementaux, comme des troubles d'apprentissage, cognitifs, de comportement et un handicap intellectuel. Elle est la cause héréditaire la plus fréquente de retard mental. Il est d'ailleurs plus souvent observé chez la femme que chez l'homme, mais présente des symptômes plus importants chez l'homme. Ces symptômes peuvent être physiques et se traduire entre autres par un front et un menton plus larges et proéminents, ainsi que des oreilles plus volumineuses. Pour ce qui est du volet portant sur les symptômes cognitifs, on observe un retard intellectuel, comme de l'anxiété sociale, un contact visuel inconstant et dévié, ainsi que des comportements et des conversations qui tendent à être répétitifs. Situé sur le chromosome X de l'ADN, on peut retrouver le gène éphémère 1. Les gens atteints du syndrome de l'X fragile ont une mutation de ce gène. Normalement, la séquence des bases de nucléotides est CGG avec 6 à 39 répétitions. Si un individu a environ 50 à 200 répétitions, il est considéré comme étant un porteur de prémutation, soit non symptomatique. Dans ce cas, un parent ne présentant pas de symptômes peut transmettre le gène à son enfant. Si un individu possède plus de 200 répétitions, il s'agit d'une mutation complète et présente tous les symptômes de ce trouble. Puisque ce gène se retrouve sur le chromosome X, une mère porteuse a 50% de chances de transmettre la mutation, peu importe le sexe de l'enfant. Cependant, un père possédant la prémutation a 0% de chance de le transmettre à son fils et 100% de chance de le transmettre à sa fille. C'est ce qui explique pourquoi le syndrome est plus fréquent chez la femme. Les personnes atteintes du syndrome de l'X fragile présentent des difficultés qui ont un impact dans leur scolarité, puisque la communication et la cognition sont particulièrement touchées. Effectivement, ces difficultés peuvent s'illustrer par des faiblesses au niveau de la mémoire, de la pensée abstraite et mathématique ou encore de la fonction exécutive. D'autres difficultés peuvent également apparaître dans les sphères de l'attention, du langage et des capacités visuo-motrices. Il a aussi été démontré par des études que le taux de croissance développementale des enfants atteints par ce syndrome est 2,2 fois plus lent que celui de leurs frères et sœurs qui n'ont pas le syndrome. Le développement des habiletés motrices est très important chez les jeunes enfants car il leur permet d'explorer leur environnement et d'entrelacer des interactions significatives, que ce soit physiques ou sociales. Lorsque le syndrome est dépisté chez un enfant, les troubles de motricité peuvent être apparents et dans ce cas, un ergothérapeute est souvent recommandé. L'ergothérapeute peut aider en ce qui concerne la stabilité du tronc, le tonus musculaire, les problèmes de traitement proprioceptif et les déficiences cognitives associées au développement de la motricité. Une méthode pour tester les capacités motrices globales, la réception visuelle, le moteur fin, le langage réceptif et le langage expressif est un test de développement nommé The Mullen Scales of Early Learning. Ce test est utilisé chez les enfants entre 0 et 68 mois et donc serait utile dans la situation du jeune garçon de 3 ans afin de tester ses capacités. Par ailleurs, il y a plusieurs similitudes entre le syndrome de l'X fragile et le trouble du spectre de l'autisme. Les personnes atteintes de ce syndrome sont 1 fois sur 3 également atteintes d'autisme.
Mais quel lien peut-on faire avec la motricité? Lors d'une étude impliquant 48 enfants âgés entre 1 et 5 ans, ils ont comparé les scores moteurs d'un groupe de jeunes avec le syndrome de Lex fragile et l'autisme, un groupe avec uniquement le syndrome et un autre groupe ayant des problèmes de développement différents. Les résultats ont différé entre les groupes sur tous les aspects de l'échelle de Mullen, sauf la réception visuelle. Mais les groupes qui incluent le syndrome avaient des scores plus faibles sur l'échelle motrice. Cela conclut que le syndrome a un effet sur la motricité. Il a aussi été constaté que les enfants du groupe avec le TSA et le syndrome avaient des scores inférieurs au groupe avec uniquement le syndrome. Cela suggère que le fait d'être atteint des deux peut aggraver ses habiletés. Donc, si le jeune garçon possède les deux troubles, ses difficultés au niveau de ses habiletés moteurs seraient augmentées. La thérapie est considérée comme le traitement actuel principal des personnes atteintes du syndrome. Elle inclut les thérapies du langage faites avec des éducateurs spécialisés, mais également des ergothérapeutes et des physiothérapeutes afin que ceux-ci rendent possible la réhabilitation et la possibilité de la personne à effectuer des activités qui comptent pour elle, autant pour les adultes que pour les enfants. D'autres traitements visent plutôt à contrer les effets des pensées dépressives ou anxieuses ou encore agressives des patients ayant le syndrome, et ce, à l'aide de médicaments. Une approche médicale, toujours au centre d'une étude, porte sur l'effet du traitement par sertraline à un jeune âge pour les individus atteints de ce syndrome. Laissez-moi vous expliquer. Chez un patient atteint, la libération de plusieurs neurotransmetteurs est dérangée. Ayant observé que la sérotonine joue un rôle majeur dans les synapses du développement du cerveau, les chercheurs ont voulu identifier quels biomarqueurs moléculaires seraient impliqués dans la voie sérotoninergique et qui pourraient possiblement indiquer l'effet du traitement par la sertraline. L'étude aurait démontré que les polymorphismes, qui désignent la coexistence de plusieurs allèles dans un même gène, pourraient prédire une efficacité de ce traitement qui vise à diminuer les symptômes des enfants atteints qui se rapportent à ceux de l'autisme, comme les difficultés sociales par exemple. Ce traitement serait efficace chez les enfants en bas âge, soit de 24 à 72 mois, comme notre enfant de 3 ans. Selon une étude menée par le Centre de sciences de la santé de l'Université de l'Oklahoma, il serait nécessaire et essentiel d'analyser les comportements sociaux et émotionnels des enfants à un plus jeune âge afin de mieux déterminer le phénotype du syndrome et de le diagnostiquer plus rapidement afin de renforcer le pouvoir des intervenants des établissements scolaires et des parents dans leur interaction avec leur enfant. Une étude réalisée par Mme M. Carey, professeure à l'Université de Californie du Sud, démontre qu'il y a présence d'une forte corrélation entre le développement des comportements adaptatifs des enfants avec Lex fragile et l'autisme et leur âge. Effectivement, plus ils vieillissent, moins ils seraient en mesure de s'adapter facilement à leur environnement. De plus, les personnes atteintes de Lex fragile feraient moins de progrès ou de variations d'amélioration que les personnes atteintes de TSA. On peut observer un lien entre ces deux études car toutes les deux préconisent une approche la plus rapide et tôt possible afin d'agir de façon efficace sur l'enfant atteint du syndrome. Pour conclure, les neurosciences nous ont permis de comprendre tout ce qui implique le syndrome dont le petit garçon de notre situation est atteint, soit celui de Lex fragile. Les principaux symptômes de notre sujet affectent entre autres ses capacités motrices et cognitives. Ce type de sciences nous ont aussi permis de développer sur différents traitements qui lui seraient disponibles ainsi que le moment propice pour intervenir. Ce syndrome est plus répandu et commun que nous pourrions le penser, et c'est pourquoi nous croyons qu'il est important d'être sensible aux différences d'autrui, non seulement pour ce syndrome, mais pour tout autre trouble lié à une anomalie du développement cérébral.